Rome, 10 août 2025. Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien et figure de proue d'une droite souverainiste en plein essor, lâche une bombe politique dont l'écho dépasse aussitôt les frontières. Lors d'une conférence de presse improvisée au Palazzo Chigi, elle brandit un document classé confidentiel qui accuse Emmanuel Macron d'avoir négocié dans l'ombre des accords énergétiques opaques avec le Qatar. Les mots sont choisis, la mise en scène millimétrée, mais l'effet est foudroyant. Chaîne d'infos en continu, en état d'alerte, réseaux sociaux saturés, chancellerie européenne saisie d'un malaise visible. Meloni ne se contente pas d'agiter un chiffon rouge. Elle annonce que ce rapport n'est que la première pièce d'un dossier explosif susceptible de révéler l'imbrication de puissants intérêts privés et de décisions prises au sommet de l'État français. Paris sous pression, Bruxelles en panique. À l'Élysée, on tente immédiatement de circonscrire l'incendie. France Info, LCI et d'autres relais institutionnels minimisent, parlent de malentendus diplomatiques, mais cette réaction précipitée trahit davantage la fébrilité qu'une réelle maîtrise. Pourquoi tant de nervosité pour un rapport que Rome n'a dévoilé que partiellement ? Dans les coulisses bruxelloises, la panique est palpable. Les services d'Ursula von der Leyen dénoncent une provocation inacceptable. Officiellement, la Commission rejette en bloc les accusations italiennes. Officieusement, on redoute que l'affaire n'ouvre une brèche fatale dans une Union européenne déjà ébranlée par les divisions internes. Les eurodéputés verts réclament des sanctions contre Rome. Mais loin d'apaiser la crise, ces menaces alimentent la rhétorique anti-système. Bruxelles agit comme une forteresse assiégée, prête à tout pour étouffer des vérités dérangeantes. Une fracture politique assumée, Meloni, loin de reculer, enfonce le clou. Sur X, le 14 août, elle accuse certains cercles européens de déployer des moyens logistiques et diplomatiques massifs pour empêcher la diffusion de nouvelles pièces compromettantes. Le ton est clair. L'Italie ne se laissera pas intimider. Cette stratégie trouve un écho immédiat chez d'autres figures souverainistes. Santiago Abascal en Espagne, Andrzej Duda en Pologne, Javier Milei en Argentine, Nigel Farage au Royaume-Uni. Tous saluent le courage de Rome et dénoncent l'omerta européenne. Ce front inédit, de Varsovie à Madrid, redessine les contours d'une Europe alternative, prête à défier le noyau technocratique bruxellois. Ursula von der Leyen sur la sellette. Au centre de la tempête, Ursula von der Leyen. Officiellement garante de l'unité européenne, elle apparaît désormais comme le symbole d'un système en bout de course. Sa méthode, gouverner par contournement, imposer des choix sans débat, verrouiller la communication. On se souvient du contrat Pfizer-UE négocié dans l'opacité totale au cœur de la pandémie, jamais intégralement publié malgré son coût colossal pour les contribuables. Ses adversaires dénoncent une technocrate obsédée par le contrôle, plus loyale au cercle transatlantique qu'au peuple européen. Sa réaction maladroite face à la charge italienne, discréditer Meloni par canaux diplomatiques, multiplier les fuites dans la presse pro-européenne, n'a fait qu'attiser la méfiance. Une présidente à bout de souffle, plus soucieuse de sauver les apparences que de répondre aux accusations. Une union en crise de légitimité. L'affaire Meloni ne se réduit pas à un duel personnel avec Macron. Elle expose un mal plus profond, le fossé entre élites bruxelloises et citoyens européens. Explosion des factures d'énergie, sentiment d'insécurité, désindustrialisation. Les préoccupations du quotidien s'entrechoquent avec un appareil institutionnel jugé sourd et opaque. La révélation italienne agit comme un catalyseur. Pour des millions d'Européens, elle confirme une intuition. Derrière les beaux discours d'unité et de progrès se cache une gouvernance coupée du réel, gangrenée par les conflits d'intérêts. Le tournant, jamais depuis la crise de l'euro ou le Brexit Union européenne n'avait semblé aussi vulnérable. Un simple rapport peut être incomplet, peut être instrumentalisé, suffit à faire trembler ses fondations. Si d'autres pièces sortent, si Rome va jusqu'à transmettre son dossier à Bruxelles, l'équilibre politique du continent pourrait basculer. En filigrane, une question obsède observateurs et diplomates. Et si l'affaire Meloni n'était pas seulement un scandale de plus, mais le point de bascule vers une nouvelle ère politique en Europe,